va revenir un petit peu sur la question de qu'est-ce qu'on représente. Donc, nous serions faits à l'image de Dieu. C'est ce qu'il dit. Dieu dit, faisons-leur à notre image, selon notre ressemblance. Si on regarde un peu, comment Dieu crée? Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. C'est très mal traduit. En fait, en hébreu, que la lumière soit, et la lumière soit. Elle répond à l'appel, à être. Nous, on a traduit ça par fut. Mais c'est soit. On l'appelle à être, elle répond à l'être. Alors Dieu dit, nous ferons un dans notre image, voilà, etc. Dieu dit. Bref, Dieu crée par le verbe. Fais pas ça avec ces petits points. Dieu dit, il fait. Donc si Dieu a fait l'homme à son image, que Dieu est le verbe créateur, qu'est-ce qu'est l'homme? Comment est fait l'homme s'il est fait à l'image de Dieu et que Dieu est le verbe créateur? C'est quoi l'image du verbe? Si Dieu est verbe créateur et que Dieu fait l'homme à son image, il le fait à l'image du verbe créateur, c'est-à-dire pas tout à fait comme le verbe, il n'est pas capable de créer par le verbe, il le fait doué de parole. Pourquoi c'est verbe, justement? Pourquoi c'est verbe? Parce que c'est... Pourquoi c'est verbe? C'est une bonne question. Alors bon, d'abord, c'est verbe chez nous, mais pourquoi c'est... parce qu'il y a quand même effectivement une idée d'action. La parole va plutôt être le récit. C'est ça. C'est-à-dire, elle va rapporter. Le verbe, c'est la production. Après, on aurait quand même de grandes différences entre la manière de dire le verbe, c'est l'action, et nous, on va penser l'action faite par quelqu'un, ou plutôt quelqu'un qui fait l'action. Si on prend la culture chinoise, confucienne, etc., on aura exactement le contraire. C'est-à-dire que ce ne sera jamais l'acteur qui fait l'action, mais les circonstances qui font l'action. Le verbe, dans ces cas-là, ça ne fonctionne pas. Ou plutôt, ça fonctionne, mais pas par l'acteur. Ça fonctionne par les circonstances. Ça explique les questions du non-agir, des choses, etc. Non, mais il est écrit quand même. Ma parole ne reviendra pas sans avoir été féconde, quelque chose comme ça, à peu près. Oui. Donc ça veut dire que la création répond à la parole. Une espèce de miroir dans la création. Non. Dans sa parole féconde, elle est féconde si elle agit sur les gouverneurs et les gouvernés, puisqu'on est dans l'idée de l'exemplarité du gouverné. C'est le principe de la formation, de l'école des lettrés, etc. On forme par l'exemple et ça fonctionne après sur tous les niveaux de la structure sociale. L'empereur pour tout son empire, voilà, y compris dans la famille, et même dans les fratries, etc., etc. À chaque fois, on aura ce rapport-là. Donc la parole, elle est féconde si elle a su être reçue. Si on a les mots pour distinguer les choses, on les distingue plus facilement. Après, il y a de fortes chances que si on a des mots plus ou moins riches pour décrire des choses, c'est peut-être parce que ces choses-là peuvent aussi avoir une importance plus ou moins grande pour nous.